Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est très intéressante puisque ça concerne le burn-out en trading. C'est quelque chose qui est quand même assez fréquent, même si sur internet on ne retrouve pas beaucoup de vidéos. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai décidé vraiment de vous en faire vraiment une vidéo complète où je vais vous expliquer un petit peu les différentes phases par lesquelles vous allez passer quand vous allez donc vous lancer en trading. Alors si à l'heure actuelle vous n'avez pas fait de burn-out, je pense que ça va pas tarder et je le dis vraiment en toute honnêteté parce que moi-même je suis passé par là et tout mon entourage à chaque fois que voilà, j'ai des personnes qui se sont lancées dans le trading ont rencontré quelques période comme ça où c'était un peu difficile. Donc je vais vous expliquer un petit peu le mindset à avoir et surtout comment faire en sorte que cette période donc de burn-out ne soit pas vraiment trop longue. Ok, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le burn-out c'est quelque chose qui va arriver généralement quand les résultats ne sont pas à la hauteur de nos attentes. Ok, typiquement on vient de se lancer en trading, on se dit ok, dans 3 mois j'aimerais être rentable, j'aimerais être sur propre firme, j'aimerais avoir un compte à 100 000, faire je sais pas 2000 $ de retrait. Eh bien, en général, quand on arrive au bout de 3 mois et qu'on n'a pas réalisé du coup ces objectifs, eh bien, naturellement, on va commencer un petit peu à se remettre en question, on va commencer un petit peu même à peut-être vouloir arrêter le trading, ok? Ça fait partie du process. Donc, en général, c'est quand on est un peu trop gourmand sur les objectifs, hein. Quelqu'un qui me dit « je vais être rentable dans un mois », bah, c'est pas réaliste, donc naturellement, par la suite, il sera peut-être confronté à quelques problématiques à ce niveau-là. Donc, l'idée, c'est juste de comprendre que le burn-out, est-ce qu'on peut l'éviter? Selon moi, non, mais par contre, on peut l'anticiper ou faire en sorte que c'est quelque chose qui arrive le plus tard possible dans le processus, mais en tout cas, de mon expérience et de toutes les personnes que j'ai pu accompagner, ou même des amis à moi qui sont aussi dans le trading, on est tous passés par cette période, et je pense que ça fait littéralement partie du métier. Je pense qu'aussi, bah voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres activités, hein, c'est pas présent que dans le trading, je pense que vous le savez, mais en tout cas, l'idée, c'est juste de vous faire comprendre que, bah voilà, si on met en place telle action ou telle action, on va tout simplement, potentiellement, bah voilà, tomber dans un burn-out, donc naturellement, je vais vous donner des conseils pour éviter tout ça. Donc, de manière générale, quand on se lance dans le trading, on va par exemple se dire que eh bien, si on passe plus de temps sur les graphiques, on aura des résultats plus rapides ou du moins on aura des plus grosses performances. Ok, ça va de soi. Le problème, c'est qu'en réalité, quand on passe plus de temps sur les graphiques, comme j'ai pu le mettre ici, eh bien, on va en fait prendre plus de positions. Parce que si on passe plus de temps sur les graphiques, on va observer en fait plus d'opportunités. Si on voit plus d'opportunités, forcément on aura envie de trader beaucoup plus. Et si on trade beaucoup plus, on tombe dans ce qu'on appelle l'overtrading. Et l'overtrading, c'est quelque chose qui est nocif pour les résultats, surtout sur le long terme. Pourquoi? Tout simplement parce que si on prend plus de positions, qu'on prend plus de trades, on sera alors beaucoup plus exposé sur le marché. Si on est beaucoup plus exposé sur le marché, on va réaliser plus de pertes. Et au final, on va pas du coup atteindre l'objectif, mais on va surtout s'en éloigner. Et du coup, on va retomber à la case départ et on va donc tout remettre en question en se disant ok, ça fonctionne pas. Et du coup, on va commencer à passer encore plus de temps sur les graphiques en disant que bah voilà, c'est peut-être par manque de travail qu'on n'a pas réussi à atteindre l'objectif. En fait, c'est un cercle vicieux. Parce que plus tu vas consacrer du temps sur les marchés, plus tu auras envie de trader parce qu'à un moment donné, tu vas te sentir coupable, et plus tu trades, plus tu es exposé au risque, et plus tu fais de pertes. Plus tu fais de pertes, et plus tu t'éloignes de l'objectif. Donc en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que malheureusement, si on n'a pas la bonne approche, si on n'a pas la bonne stratégie, le bon plan, rapidement, en fait, on peut tomber dans ce genre de choses. Ok, donc j'ai mis un deuxième exemple ici pour que ce soit, encore une fois, plus parlant. Si aujourd'hui, par exemple, tu travailles, on va dire, entre 5 heures et 6 heures par jour, eh bien, forcément, tu voudras des résultats plus rapides, ok? Si toi, aujourd'hui, tu t'es lancé dans le trading avec un ami, que toi, tu consacres 5 heures, 6 heures tous les jours sur les marchés, et que ton ami, lui, consacre que 1 heure ou 2, forcément, tu voudras des résultats plus rapides. Tu voudras être rentable plus rapidement. Tu vas te dire, je consacre plus de temps, donc je me dois d'être rentable plus vite que mon ami, ok? Et ça va de soi. Le problème, c'est qu'en réalité, si tu consacres 5 à 6 heures par jour, de manière générale, tu seras focus que pendant 2 heures, à peu près. Ok, on est humain, on n'est pas des robots. C'est pas parce que tu es 5 heures sur les marchés que tu vas pouvoir travailler pendant 5 heures. Non. La vérité, c'est que tu auras peut-être 1 heure et demie, peut-être 2 heures, où tu es vraiment concentré, tu peux absorber des informations, tu peux faire des exercices, être vraiment efficace. Et après, pendant 3 heures, 4 heures, en général, on va juste être sur les graphiques pour dire qu'on est sur les graphiques, ok? C'est un peu de la procrastination. Si tu es sur un graphique et que tu regardes juste le prix bouger, ça va pas forcément t'aider dans quoi que ce soit, ok? Donc, ce que tu dois comprendre, c'est que si tu passes 5-6 heures sur les marchés, eh bien forcément, tu vas vouloir donc des résultats plus rapidement, mais ce sera pas le cas. Parce que en réalité, tu auras travaillé que 1 heure et demie, 2 heures. Et du coup, ça va tout simplement, toi, te mettre une certaine pression et tu auras donc plus d'attente. Tu vas te dire, si je consacre plus de temps, je veux plus de résultats. Sauf que tu n'auras pas plus de résultats, donc tu seras frustré. C'est ce qu'on peut voir là, donc tu tombes dans la frustration. Et une fois que tu commences à être frustré, en fait, c'est là que tu remets en cause tout le système. C'est là que tu vas remettre en question
tout le processus. Tu vas te dire, est-ce que ça fonctionne vraiment? Peut-être que le problème, il vient de ma stratégie, ça vient de mon plan, etc., etc. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas décider de remettre en place une nouvelle stratégie, un nouveau plan et tester quelque chose de différent. Et ça, c'est un gros problème. Parce que tu vas te retrouver dans une spirale où tu vas constamment, en fait, tester des nouvelles stratégies, des nouveaux plans et tu vas te retrouver avec un tas d'informations sans forcément, du coup, réussir à bien t'y retrouver, à bien structurer tout ça. Et du coup, tu vas te dire, j'ai une nouvelle stratégie, j'ai un nouveau plan, il faut que je rebacktest, il faut que je refasse ci, il faut que je refasse ça. Et au final, tu vas donc te retrouver à te remettre 5 heures, 6 heures sur les graphiques pour obtenir des résultats, pour atteindre ton objectif, etc. Et du coup, on peut le voir, c'est clairement un cercle vicieux qui ne s'arrête jamais. Parce qu'une fois que tu es dans cette spirale, que tu commences à consacrer beaucoup de temps, tu as forcément plus d'attentes. Si tu as plus d'attentes et que derrière, tu n'as pas les résultats, les objectifs qui sont atteints, tu es frustré. Si tu es frustré, tu remets en cause tout le système. Si tu commences à être naturellement dans cette frustration, tu vas commencer à chercher à droite à gauche peut-être des éléments extérieurs qui pourront t'aider. Et au final, tu vas te retrouver avec beaucoup trop d'informations, tu ne sauras pas trop quoi filtrer. Tu vas te retrouver des heures et des heures sur les marchés à backtester plein de stratégies, etc. Et au final, tu n'auras toujours pas cette rentabilité. Et c'est là, en fait, qu'on tombe dans ce burn-out, ok? Parce que tu consacres beaucoup de temps, tu passes beaucoup d'analyses sur les marchés pour, au final, très peu de résultats. Et en fait, c'est tout ce qu'il faut éviter, ok? Donc moi, le conseil que je vais donner, c'est de tout simplement faire en sorte de structurer son trading. Donc, par structure, c'est quoi? C'est premièrement le temps que tu consacres par jour. Essaye de limiter ton temps. Si tu consacres 1h30, 2 heures par jour, c'est largement suffisant. Ne consacre pas plus de temps. En fait, le trading, c'est vraiment un marathon. Ton objectif, ça va être de faire 1h30, 2 heures tous les jours pendant des mois et des mois, si ce n'est même des années. Ton objectif, c'est pas de consacrer 5 heures, 6 heures tous les jours pendant 2 mois. Et après, dans 2 mois, ça y est, tu craques, burn-out, et tu te dis, c'est bon, j'arrête le trading. C'est pas ça l'objectif. Le truc, c'est que pour en arriver à faire ça, il te faut une stratégie, il te faut un plan, il te faut une certaine structure. Si tu consacres 1h30, 2 heures sur les marchés, tu sais exactement à quelle période tu dois consacrer ça, sur quelle session tu vas trader, sur quel actif tu vas trader, et pourquoi tu vas trader sur ces horaires-là. En fait, il te faut vraiment, si tu veux, un système qui est en place et que toi, tu vas juste suivre au quotidien. Et c'est que comme ça que tu vas pouvoir, entre guillemets, atteindre certains objectifs, etc. Et après, c'est pareil. Je vois beaucoup trop de personnes qui sont pas du tout réalistes. C'est pas parce que tu vois quelqu'un sur Internet qui te dit que bah voilà, il fait 20% par mois que tu dois te fixer des objectifs similaires. Aujourd'hui, tu sais pas forcément le passé de cette personne. Peut-être que ça fait 10 ans qu'il fait du trading. Peut-être qu'il fait même pas cette performance. Peut-être que c'est juste un menteur. Donc, ce que tu dois comprendre, c'est que tu dois donc arrêter de te comparer aussi. Voilà, pour ne pas tomber dans le burn-out. Tu dois surtout personnaliser en fait tout ça par rapport à ta situation, par rapport à ton emploi du temps, par rapport à ta stratégie, ok, les performances que tu vas faire, etc. Et c'est que comme ça en fait que tu vas éviter ça. Mais je pense sincèrement que tôt ou tard, tu vas quand même tomber dans ce burn-out et tu vas devoir naturellement, toi, eh bien, essayer de tirer quelques conclusions, comme moi j'ai pu le faire ici, et ajuster en fait un petit peu ton comportement par rapport à tout ça, ok? Donc cette vidéo elle est surtout là pour te rassurer, te dire que si actuellement tu es dans un burn-out, si actuellement tu remets tout en question, si actuellement tu as envie d'arrêter le trading, c'est tout à fait normal, ok? On est tous passés par là, moi le premier, et la différence entre un trader rentable et quelqu'un qui n'est pas rentable se fait à ce niveau-là. Si quelqu'un aujourd'hui est dans un burn-out et qu'il arrête, bah c'est fin de la partie, ok? Il sera pas rentable, c'est terminé. Quelqu'un qui persiste et qui continue, c'est là en fait qui fait la différence. Et c'est pour ça que 90% des traders ne sont pas rentables, parce que 90% des traders en général vont arrêter en fait. Au moment où tu tombes dans ce burn-out, t'arrêtes, ok? Et du coup, c'est ça en fait le message que j'ai envie de faire passer, c'est que ça fait partie du processus. Si actuellement t'es en train de tout remettre en question, si actuellement t'es dans une période qui est compliquée, ça fait partie du processus. Et sache une chose, même quand tu seras rentable, tu risques de quand même tomber en fait dans ce système et dans ce truc. Parce que même moi à l'heure actuelle, alors que ça fait des années que je trade, il y a des périodes où c'est compliqué. Parce que j'ai des objectifs, j'ai des trucs et parfois c'est plus compliqué. Typiquement l'été, j'ai pas réussi à atteindre mes objectifs. Ça crée une frustration, ok? Et tu as quand même tendance à peut-être te poser quelques questions, etc. Donc tout ça pour te dire de prendre du recul. C'est un marathon, c'est du long terme, ne te prends pas la tête. Fais les choses correctement, sois structuré, base la stratégie sur des probabilités. Et je peux te garantir une chose, sur le long terme, tu pourras qu'obtenir tes résultats et atteindre tes objectifs, ok? Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo pourra te donner une petite flamme, pourra t'aider tout simplement à continuer à faire ce que tu fais déjà. Si tu es voilà, peut-être en manque de stratégie, de plan ou quoi que ce soit, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien en bas de cette vidéo, dans la description. J'ai fait tout simplement une vidéo dans laquelle je te partage toute ma stratégie en détail et je pense sincèrement que ça pourra grandement t'aider. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu cliques en bas sur le premier lien dans la description et comme ça tu pourras retrouver ma stratégie complète. Et moi je te dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi. C'était Pierre. Ciao.